c'est qu'on voit ici que l'agriculture, elle se fait dans le sens de la pente. Alors qu'en fait, l'idéal, ce serait plutôt parallèle à la pente, pour justement que l'eau, elle s'arrête, qu'elle puisse ralentir, s'infiltrer. Initiation à l'hydrologie régénérative à la tribu de Werupimé dans la haute vallée de Kwawa. Une vingtaine de participants étaient présents hier pour découvrir cette pratique qui permet une meilleure gestion de l'eau. Par rapport aux mauvaises pratiques qu'a l'humain en général, où on a tendance à drainer les eaux et à les évacuer le plus rapidement pour ne pas être embêté, on se retrouve aujourd'hui avec des conséquences comme soit les inondations ou les assèchements des sols. Aujourd'hui, c'est de se réapproprier la façon dont l'eau fonctionne pour que, comme j'ai toujours tendance à le dire, qu'elle retourne dans le sol, puisque la meilleure eau, celle qui est la plus utile, que ce soit pour les plantes ou pour le sol, c'est celle qui est dans la terre. Donc on va utiliser des méthodes. Les termes d'hydrologie régénérative sont un peu modernes, comme la permaculture, l'agroforesterie et tout ça. Mais en fait, c'est de se réapproprier des techniques qui sont ancestrales et qui sont inspirées de la nature, en fait. On fait des petits ouvrages qu'on saura gérer, justement. Ça ne sert à rien de faire des choses énormes. L'idée, c'est vraiment de faire les choses à sa dimension, à l'échelle de la parcelle. Après, ça peut être étendu à l'échelle d'un bassin versant ou d'un aménagement plus grand. Mais voilà, on fait vraiment en fonction des moyens qu'on a. C'est des ouvrages manuels. L'idée, c'est de se rassembler et de les faire ensemble. Cette action est accompagnée par la Promesse Nord dans la mise en œuvre de son plan climat-énergie. Atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique avec ses facteurs aggravants, c'est l'objectif de la collectivité. C'est un concept qui est assez nouveau. On parle de solutions d'adaptation fondées sur les écosystèmes. Et donc c'est un concept qui est diffusé au niveau international et qui est porté également, qui est porté à notre niveau via PEBAC+, par l'initiative Kiwa. Voilà. Et nous, on le porte parce qu'on pense que c'est différentes solutions qui peuvent aider les populations, nos gens, à faire face aux effets du changement climatique. Donc tout ce qui est régulation de serre, voilà, tout ce qui est agroforesterie, hydrologie régénérative, le travail sur les règles coutumières par rapport à l'utilisation du feu. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on recadre parce que on parle de changement climatique. Lui, il n'a pas de, comment dire ça, là, les effets, ils n'ont pas de limite de temps. Leur limite de temps, c'est pour certaines choses, ça peut être sur des millénaires. Cette pratique est expérimentale au pays. Elle a été éprouvée au-delà de nos frontières, notamment en Amérique du Sud. Avec des résultats positifs pour l'écosystème et les productions agricoles, les habitants de la vallée de Kwawa qui souhaitent se lancer peuvent proposer leurs parcelles à l'hydrologie régénérative. Non, moi j'ai vu faire qu'on a là, ça que les frères ont amené. Là, j'ai préparé déjà un petit truc pour eux déjà. Là, c'est pour faire montrer à la jeunesse. Nous suivons. C'est demain après-demain, voilà. Ça part pour nous de la voilà, là, les machins qui arrivent. Pas besoin de sortir, les machins nous trouvent à la tribu, voilà. J'ai grillagé autour de la maison pour éviter que les cochons, les cerfs viennent attaquer l'agriculture. Voilà. C'est pour ça que je fais à côté de la maison. Mais on est obligé maintenant, avec tout ce qui... les cerfs, les cochons, on est obligé de faire à la maison, puis grillage. Prochaine étape, une formation pratique d'1 mois pour aménager ces parcelles.